Bonjour, monsieur. Bonjour, mon ami. Ah, Émile. Monsieur. Mais comment vous appelez-vous? Théophile, monsieur. Ah oui, c'est ça, Théophile. Je vous ai appelé Émile parce que c'était le nom du maître d'hôtel que j'avais avant vous. Mais que monsieur ne s'excuse pas pendant les premiers jours. Il est fatal qu'on se trompe. Et s'il m'arrivait d'appeler monsieur le marquis, il ne faudrait pas que monsieur en soit froissé non plus. Ah, vous étiez... Chez un docteur, oui, monsieur le marquis. Chez un marquis, oui, monsieur le docteur. Chez le marquis de la Margelle, oui. Oh, qui a eu bien des chagrins, bien des ennuis, qui... Oui, ça m'est égal. Bon, nous disons Théophile. Oui, monsieur. Oui, je n'aime pas beaucoup ce nom-là. Moi non plus. Alors, vous n'en avez pas un autre? Si, monsieur. Mon vrai nom est Jean. Ah oui, mais ça... Ben oui, je sais bien. Nous ne pouvons pas avoir le même prénom, vous et moi. Mais je me rends si bien compte que je ne l'ai même pas offert à monsieur. En ça, je dois dire que je n'ai vraiment pas de chance à ce propos-là. C'est ma 5e place ici. C'est la 5e fois que je change de prénom. Est-ce que monsieur aime Gaston? Quel Gaston? Ah non, non, le nom de Gaston. Ah non, c'est impossible, c'était le nom de mon père. Ah oui, il y a ça aussi, il y a les parents. Il y a les amis intimes. C'est pour ça que je m'étais rabattu sur Théophile. Avec celui-là, on est à peu près tranquille. Enfin. Que monsieur en trouve un qui lui plaise. Pas, moi je ne demande qu'à être agréable à monsieur. Est-ce que monsieur a un André dans sa famille? Non, 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 pas encore. Eh bien alors, André? Oui, oui, va pour André. Oui, seulement, monsieur sera indulgent pendant les premiers jours si je ne réponds pas tout de suite. J'aurais qu'à vous sonner. C'est très juste. Oh, en dehors de cela, est-ce que je puis me permettre de demander à monsieur si monsieur est content de moi? Certainement, mon ami. Pourquoi me demandez-vous ça? Parce que moi, je suis, comment dirais-je, très content de monsieur et de madame. Ah oui? Oui. Ça fait rire monsieur, ce que je viens de lui dire là. Et pourtant, monsieur doit bien connaître que c'est aussi difficile de trouver de bons maîtres que de bons domestiques. D'autant plus qu'en principe, et généralement dans une maison, il y a 2 maîtres. Or, tandis qu'un domestique n'a qu'un seul caractère, pour ces 2 maîtres, nous sommes obligés de nous habituer à 2 caractères, qui sont parfois très différents quand ils ne sont pas opposés. Ce qui demande en somme une certaine souplesse. 5h15. Oui, oui, je vois bien. Et si je me suis permis de demander à monsieur si monsieur était satisfait de moi, c'est que je sens que je vais m'attacher. À monsieur et à madame, et à leur dame, je voudrais bien ne pas être seul à m'attacher, monsieur le comprend Mais bien. certainement, mon ami. Bon alors monsieur n'a pas de remarque à me faire. Oh non. Oh, je poserai la même question à madame la prochaine fois que j'aurai l'occasion de le faire. Monsieur ne veut pas que je l'appelle docteur? Ah non, 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 pas du tout. Bah, monsieur étant médecin, je pensais que Mais peut-être... non, pas dans le service. Il n'y a que si j'étais malade un jour que je me permettrais d'appeler monsieur docteur. Voilà, c'est ça. Au revoir, monsieur. Au revoir, mon ami. Non, mais pourquoi me dites-vous au revoir? Vous partez? Non, monsieur, je vais à l'office. Bah, alors ne me dites pas au revoir, dites-moi... ne me dites rien, d'ailleurs. Nous n'allons pas nous mettre à nous dire au revoir chaque fois que vous sortirez d'une pièce et bonjour chaque fois que nous nous rencontrerons, ça n'en finirait plus. Et on en arriverait à s'embrasser distraitement avant d'aller se coucher. Bon, vous aurez l'obligeance de me prévenir dès que madame sera rentrée. Bien, monsieur. Oh, ben alors je préviens monsieur que madame est rentrée. Madame est rentrée? Oui, monsieur. Allons donc. Bon, alors donnez-nous du thé. Bien, monsieur. Mais dans 5 minutes, pas avant. Bien, monsieur. Je vous sonnerai, d'ailleurs. Bien, monsieur. Voulez-vous venir un instant, mademoiselle? Je vous prie. Ah, mademoiselle, soyez heureuse, j'ai pu vous obtenir enfin cette classe d'anglais que vous désiriez tellement au lycée de Roubaix. Oh, merci monsieur, merci. Je ne peux pas vous dissimuler ma joie, mon émotion, et me voilà doublement émue puisque je dois justement quitter celui qui est mon bienfaiteur. Une vacance s'est produite Quel bonheur. à la suite d'un décès. Ah. Oh, Oh, que voulez-vous? Dieu l'a voulu. C'est ce qu'il faut se dire. J'en ai été avisé tantôt et vous n'aurez qu'à vous présenter demain vers 11h à l'instruction publique rue de Grenelle. Vous demanderez de ma part monsieur Favori, il vous attend.
Vous repasserez ensuite par ici et vous aurez la gentillesse de mettre au courant la personne qui doit vous remplacer. Et qui est choisi déjà. Heureusement, car vous allez être obligé de partir demain soir. Ou après-demain matin, ou plus tard. Si monsieur était mal tombé, si vous alliez vous trouver dans l'embarras à cause de moi... Non, n'ayez pas ce souci, chère mademoiselle. Comment ne l'avoir pas, monsieur, quand vous êtes si bon? Mais ne l'ayez pas, vous dis-je, car j'ai l'impression que je suis justement très bien tombé. Donc ne pensez qu'à votre joie de retrouver votre maman là-bas. Quel âge a-t-elle, votre maman? Ma mère a 67 ans, monsieur. Non, comme je vous comprends toutes les deux de vouloir ne pas vivre éloignées l'une de l'autre. Et encore, vous, monsieur, vous n'avez pas d'enfant? Non, mais j'ai de l'imagination. À demain. Mais... Non, pour aujourd'hui, ce sera tout. Et je dis rendez-vous. Pour aujourd'hui, plus aucun. Parfait. De tout mon cœur, encore merci, monsieur. Mais pourquoi ai-je l'impression, mademoiselle, que votre joie n'est pas complète? Je n'ai pas commis d'erreur. C'est bien une classe d'anglais que vous souhaitiez, n'est-ce pas? À vrai dire, non, monsieur, mais ça ne fait rien. Mais pourtant, quand vous m'avez dit que votre mère habitait Roubaix... D'abord, monsieur, ce n'est pas ma mère, c'est ma fille. Et puis, c'est pas à Roubaix, mais à Tourcoing qu'elle habite. Et puis, c'était un poste d'infirmière à l'hôpital que je désirais. Non, une classe au lycée, mais encore une fois, ça ne fait rien, monsieur. J'aime autant les enfants que les malades. Roubaix est à 5 minutes de Tourcoing en tramway. Et vous parlez l'anglais? Non, monsieur, c'est l'allemand que je parle. Mais tant mieux, ça m'apprendra l'anglais. Merci, monsieur. Merci, merci. Non. Non, il faut faire ces choses-là à tête reposée. Je vais aller l'écrire au cercle, ça vaudra bien mieux. Là que je frappe chez moi. Émile. Monsieur, Le thé. il est prêt. Dites-lui de venir. Apportez-le. Demandez à madame si elle veut prendre une tasse de thé. Bien, monsieur. Madame vient de suite, monsieur. Bon. Théophile vient de me dire que tu étais rentré. Non, Comment non? non. C'est André qui t'a dit ça. André? Oui, cet homme s'appellera désormais André. Voyons, c'est impossible. Impossible, pourquoi? Parce que tu sais bien que c'était le nom de papa. Oui, bah appelle-le Théophile, moi je l'appellerai André, ça simplifiera tout. Je suis pas bien sûr. Deux sucres? Tu le sais bien. Nous prenons si rarement le thé ensemble. C'est si rare que je n'ai personne à recevoir. Profitons-en. Merci. Mais tu ne sors pas aujourd'hui? Je viens de rentrer. Tu es plutôt habillé comme quelqu'un qui va sortir. Je veux d'ailleurs ressortir, j'ai oublié de faire 2 courses. Oh, rapporte-moi donc du nougat à la pistache, veux-tu? Tu aimes ça? Beaucoup. C'est la première fois que je te l'entends dire. Bah, c'est peut-être la première fois que je le dis. Mais quand en as-tu mangé? Tout à l'heure, chez une patiente. Et depuis une demi-heure, il me semble que je m'en prive depuis mon enfance.
Ah, autre chose, mademoiselle Moreau s'en va. Oh, Oui, elle vient d'être nommée professeure d'anglais. Ou d'allemand, je sais plus, au lycée de Roubaix, ou Tourcoing, je ne m'en souviens pas. Ce que je sais, en tout cas, c'est qu'elle est partie. comme ça, brusquement? Ah oui. Mais c'est indigne après toutes les gentillesses que tu as eues pour elle. Donc que veux-tu, s'il fallait compter sur la gratitude des individus? Bah, il y a tout de même, heureusement, des gens sur qui on peut compter. Oh oui, ça je sais, mais malheureusement, ce sont toujours des gens dont on n'a jamais besoin. Mais dis-moi, c'est terrible pour toi, ça? Non, c'est ennuyeux, d'autant plus ennuyeux qu'elle doit partir demain. Et que j'ai dû me décarcasser tantôt pour trouver immédiatement quelqu'un. Et tu l'as trouvé? Grâce à Dieu. Grâce à Dieu, et à Bergeron surtout, qui se prive pour moi très aimablement d'une personne de premier ordre, m'a-t-il dit. Je l'attends d'ailleurs. Bergeron? Bah non, la personne. Jeune, très bien élevée, méritante et physiquement plus qu'agréable. Cette pauvre mademoiselle Moreau avait de grandes qualités, certes, mais vraiment à regarder. Ça, on ne regarde pas sa secrétaire. Ah non, mais on la voit. Et on la montre aux autres. Celle qui va venir est, paraît-il, délicieuse, rousse. Rousse? Toi pourquoi fais-tu la grimace? Je vois pas une secrétaire rousse. Eh ben, tu vas en voir une. Tu m'as aimablement mis 2 morceaux de sucre, mais tu m'as servi à peine de thé. Alors, comme tu ne peux pas retirer le sucre, ajoute-moi donc un peu de thé. Tu crains pas que ça t'énerve? Oh, je ne me suis jamais senti plus maître de mes nerfs qu'en ce moment. Vois-tu, Lucie, la vie est courte. Pourquoi dis-tu ça? Bon, écoute, ce n'est pas une indiscrétion que je commets, il me semble bien que ça a déjà été dit 2 ou 3 fois. Mais ce sont là justement de ces choses qu'il ne faut pas hésiter à se répéter de temps à autre entre soi. Oui, Lucie, la vie est courte et tous les 3 ou 4 ans, je crois qu'il faut avoir le courage de renouveler son personnel. Et je vais plus loin, son entourage aussi. Son entourage? Parfaitement. Et pour me faire aller plus loin encore, il ne faudrait pas me pousser beaucoup. Le spectacle de la jeunesse et de la nouveauté nous est moralement nécessaire, au même degré que nous sont physiquement indispensables les vitamines. Est-ce que ce n'est pas beau, la jeunesse? Si. Eh ben, tu vois, nous sommes d'accord. Seulement procédons par ordre. Et tout d'abord, rajeunissons le personnel. Le renvoi de notre vieil Émile a donné le départ, et ça a été excellent. D'abord, il ne foutait plus rien. Et il s'imaginait qu'il était devenu méthodique parce qu'il faisait lentement son travail. Erreur. Il ne le faisait pas. Il remettait toujours tout au lendemain parce qu'il était sûr du lendemain. Il ne faut pas être trop sûr du lendemain, Lucie, c'est mauvais. Il devenait maniaque dans son service. Et souviens-toi qu'il finissait par nous faire adopter ses manies. Ça nous exaspérait. Cependant, nous avons beaucoup hésité avant de le renvoyer. Pourquoi? Mais parce que nous en avions pris l'habitude. Prendre des habitudes, en voilà une mauvaise habitude qui paralyse l'existence. Oh, d'autant plus que lorsque nous disons les habitudes que j'ai prises, nous nous trompons nous-mêmes. Car ce sont elles qui nous prennent, et non pas nous qui les prenons. Ah, rappelle-toi pour Émile, les craintes qu'on avait. Sur qui allions-nous tomber? N'allions-nous pas le regretter? Tu vois que nous sommes très bien tombés, et que nous ne le regrettons pas, que cette expérience nous serve de leçon. Mettons-nous bien ça en tête, Lucie. Que personne n'est indispensable à personne. Et à la première occasion, fais-moi donc le plaisir de balancer la cuisinière. Augustine, pourquoi? Mais pour rien, comme ça. Mais non, pour en changer. Tu plaisantes. Tu en avais déjà été mécontent une fois, elle a dû faire quelque chose de nouveau. Qui, elle, faire quelque chose de nouveau? Non, justement. Elle ne fait jamais rien de nouveau. Et c'est le reproche que je lui fais. As-tu remarqué que nous ne mangeons jamais que des merlans et des sols? Pourquoi? Alors qu'il y a 1400 variétés de poissons comestibles. Écoute, sois juste, tout ce qu'elle fait, elle le fait très bien. Oui, mais seulement, elle ne fait que ce qu'elle sait faire. Or, moi, parmi les choses qu'elle ne sait pas faire, il y a des choses que j'adore. Je ne veux pas en être privé. D'ailleurs, assez de privation. Elle sera désormais ma devise. Ça, mais tu m'as l'air d'être en pleine révolution, toi. Oui, je suis en pleine révolution, voilà le mot exact. D'ailleurs, la cuisinière, tu vois, je change déjà de régime. Et toi, tu n'as pas envie de te mettre en révolution? Moi? Tiens, puisqu'on en parle, parlons-en. On peut bien se dire la vérité de temps en temps, après plus de 30 ans de vie commune. Qu'est-ce qu'on risque?
Alors dis, il n'y a pas des moments où tu donnerais je ne sais quoi pour changer de gouvernement? Oh, mais pourquoi me demandes-tu ça? Mais pourquoi ne te le demanderais-je pas quand je ne cesse de me le demander à moi-même? N'y vois rien d'injurieux pour toi, je t'en supplie, ce n'est pas une proposition que je te fais. C'est une question que je te pose. Tu sais qu'il y a des moments où le meilleur des républicains se demande si, par hasard, il n'aurait pas une envie folle d'avoir un bon dictateur qui lui secourait un peu les puces. Et examine notre existence. Regarde-la en souriant, comme si c'était l'existence des autres, et puisque nous sommes seuls tous les deux. Et explique-moi donc pour quelle raison nous continuons de vivre ensemble. Le matin, au réveil, nous nous disons bonjour, naturellement, comme tout le monde. Mais de toute la matinée, nous ne nous voyons plus. Généralement, je déjeune dehors, l'après-midi, ou bien j'ai mes visites ou ma consultation. Nous n'avons pas pris le thé ensemble depuis 3 ans, tu m'en faisais l'observation il n'y a pas 5 minutes. Le soir, nous avons très souvent des amis à dîner, et quant au reste, eh ben, mon Dieu, hein, c'est pas mal. Mais soyons francs, ça n'a rien d'extraordinaire. Si j'en juge par la fréquence des migraines subites que nous avons à tour de rôle depuis 3 mois, lorsque le moment est venu de nous dire bonsoir. Voilà pourquoi je t'ai demandé, sans acrimonie, par curiosité, partant de ce principe qu'on n'a qu'une seule existence, de bien vouloir m'expliquer pour quelles raisons, tous les deux, nous continuons de vivre ensemble. Oh, Et ben, continuons. Ah, continuons. Comme les autres. Mais alors, écoute, Lucie. Continuons agréablement. Tu veux bien? Mais- Non, tu veux bien. mais oui. On va être gentils comme tout, l'un pour l'autre, désormais. Tu veux? On va jouer à ça. Et si on est malin, je crois qu'on peut très bien arriver à s'en tirer ainsi. Et c'est peut-être parce que nous ne vivons plus du tout l'un avec l'autre que nous pouvons continuer de vivre ensemble. Dis donc, les Worms, c'est demain qu'ils viennent dîner, non? Il me semble, oui. Bon. Pourquoi? Oh, pour rien. Non, comme ça, pour m'en souvenir. Car depuis quelque temps, j'ai une petite tendance à oublier les Worms. Et pourtant, j'espère qu'ils ne sont pas compris dans le coup de balai que tu es en train de donner autour de toi. Ah, Mais tu plaisantes. pourquoi? Bah, parce que voyons, ce serait un crime. Et tu le sais bien. Voilà des gens qui t'aiment, qui c'est magnifique. Entre nous, ils peuvent. Qu'est-ce que j'ai fait pour cet homme-là depuis plus de 30 ans? Mais ne l'oublie pas, va. Car c'est non seulement un médecin de très grande valeur, mais c'est aussi un parfait honnête Oh homme. non, c'est un homme assez honnête et c'est un radiologue extrêmement médiocre. Oh non, mais ça ne fait rien. On a toujours un ami intime de cette espèce-là. En tout cas, ce sont des gens bien agréables à fréquenter. Lui, il a beaucoup de bonne humeur. Elle est délicieuse et toujours ravissante à voir. Et leur fils est charmant. Intelligent, surtout. Très. C'est un garçon qui se fait. Ah oui, non mais qu'est-ce qui se fait? Non, je dis, il se fait. En ce moment, il voudrait s'élever. Ah! Son père le pousse vers le commerce, mais ça l'ennuie. La dernière fois que nous avons dîné chez eux, j'ai eu l'occasion de bavarder assez longuement avec lui après le dîner. Tu n'as pas remarqué? Non. Ben, il m'a étonné. Oh, tant mieux. Je te dirais que jusqu'à présent, je l'ai toujours considéré comme un joli garçon. Un point, c'est tout. Fernand? Tu le trouves joli garçon? Oh, oui! Pas toi? Oh, non. Ah, tu es sévère. Écoute, bon, il est grand, mais il a les coins des yeux qui tombent et sa bouche est nettement trop petite. Je t'avouerai, je ne l'ai jamais regardé avec assez d'attention pour observer tous ces détails, mais il m'a toujours paru que l'ensemble était bien. Nous n'avons pas les mêmes goûts. Bah, tant mieux. Enfin, joli garçon ou non, fais-le parler un jour et tu auras une surprise agréable. Tu verras comme il est net, comme il est droit. Je le connais, tu sais, je l'ai vu naître. Ça me permettrait de te répondre que c'est justement parce que tu l'as vu naître que tu ne le connais peut-être pas très bien. Je suis sûre que tu te serais depuis longtemps rendu compte à la fois de ses qualités et du sentiment très profond que tu lui inspires. Si tu l'intimidais moins, Je l'intimide, moi? fatalement. Le seul fait que tu le tutoies et que lui te dise vous est déjà une chose. Oui, là, tu as raison. Il me semble que ça doit paralyser tout entretien. En effet, je l'en toucherai de mots de main. Tu feras comme tu l'entendras. Mais considère bien que ce que je t'en ai dit, Et c'est dans mon intérêt. tout bêtement. Tu le sais aussi bien que moi, dans la vie, il ne faut jurer de rien. Et on ne badine pas avec l'amour. Pourquoi dis-tu ça? Mais parce que tu as dit il ne faut jurer de rien. Bah alors moi aussi j'ai voulu citer une pièce de Musset, c'est tout.
Mais non, mais continue. Je sais plus ce que je te disais. Mais si, nous parlions du petit Worms et tu me disais... Ah oui, et j'allais te dire que, tiens, toi qui parlais tout à l'heure si justement de l'ingratitude humaine, ben voilà, au moins un garçon sur qui tu pourrais compter. Mais pourquoi faire? Ah, ça, en tout cas, c'est toujours intéressant à savoir. Hein. Ah si, je n'ai pas de conseil à te donner. Bah alors ne m'en donne pas. Si. Bah alors donne-moi. Oui, parce que tu n'y as peut-être pas pensé. Puisque mademoiselle Moreau s'en va, pourquoi n'essaierais-tu pas le petit Worms? Non. En attendant mieux, Non. tu peux toujours. Je préfère une femme. Ah, Oui, tiens, oui. comme c'est amusant. Ah oui. Mademoiselle Lecourtois, de la part du docteur Bergeron. Priez-la d'entrer. Assez de privation. Veux-tu que je vous laisse? Pas le premier jour. Entrez, mademoiselle. En tout cas, sois contente, elle n'est pas rousse. Bonjour, mademoiselle. Bonjour, monsieur. Madame. Mademoiselle de Courtois, madame Marcelin. Mademoiselle? Mais pourquoi diable Bergeron m'a-t-il dit que vous étiez rousse? Je n'en sais rien, monsieur. Oh, je me suis peut-être imaginé. Alors, mademoiselle, vous êtes au courant de ce qui se passe? Non, monsieur. Mais comment? Bergeron ne vous a pas dit que ma secrétaire était partie brusquement? Ah, si. Donc, vous savez qu'il a la gentillesse de vous donner à moi. Parfaitement. J'espère que ça ne vous contrarie pas. Mais non, du tout, monsieur. Vous êtes étudiante en médecine, n'est-ce pas? Oui, monsieur. Ah, en quelle année êtes-vous? En 3e année. Déjà? Ah, je dois vous dire à la vérité, c'est une secrétaire surtout dont j'ai besoin. Je suis également licenciée en droit. Oh, ça, je n'en demandais pas tant. Il me suffit de savoir que vous connaissez les termes médicaux et la sténo. Je la connais, monsieur. Je vous fais tous mes compliments. Avez-vous l'intention de poursuivre vos études, mademoiselle, et d'exercer plus tard? Je suivrai les conseils que vous voudrez bien me donner, monsieur. Oh. Êtes-vous travailleuse, ponctuelle, ordonnée, Je le crois. discrète? Oh oui. Alors, mademoiselle, je ne vois pas ce que je pourrais vous demander d'autre. Est-ce que mademoiselle vit dans sa famille? Ça ne nous regarde pas. On peut tout de même demander à sa secrétaire si... Non. Bon. Il est une dernière question délicate, mais que je dois vous poser, mademoiselle. Quels sont les appointements que vous désirez gagner? C'est à vous de les fixer, monsieur. Est-ce que tu donnais à mademoiselle Moreau? Non, mais est-ce que tu veux bien me laisser parler? Voulez-vous accepter 3000 francs par mois? Certainement, monsieur. Tu donnais pas ça à mademoiselle Moreau? Non, mais je lui payais son loyer en plus, c'est qu'il revenait au même, puis enfin... Vous est-il possible d'entrer tout de suite en fonction, mademoiselle? J'ai déjà besoin. Je suis à vos ordres. Votre bureau est là, derrière cette petite porte, si vous voulez bien retirer vos gants, votre chapeau, et prendre de quoi écrire. Oui, monsieur. Tu ne perds pas de temps. C'est que je n'ai plus beaucoup de temps à perdre. Comment la trouves-tu? Jeune, Oui, mais comme genre. du féminin, Enfin, ton impression est... la même que la tienne, excellente. Moi, je te dirais franchement que je la trouve un peu voyante. Voyante, tu as peur qu'elle te prédise l'avenir? J'ai une lettre à vous dicter. Oui, monsieur. Vous y êtes, mademoiselle? J'y suis, monsieur. Docteur Guillaumet, 29, avenue Henri Martin, Paris. Mon cher confrère, j'ai reçu la visite de votre patiente, Madame D. Je l'ai examinée, j'ai longuement causé avec elle. Nous nous trouvons en présence non pas d'un cas pathologique, mais d'une série de phénomènes qu'il faut attribuer moins à son âge encore qu'à la crainte où elle est de le paraître. Vous savez comme moi qu'il est un âge critique pour la femme. À cette époque de leur existence, les plus raisonnables d'entre elles subissent un véritable bouleversement, mais celles qui, si j'ose dire, devancent l'appel, peuvent rapidement devenir la proie de passions qui les assiègent. C'est le cas de votre patiente. Quant à l'histoire de Châtel-Guyon, je ne marche pas, je ne peux pas plus conseiller à son mari, qui d'ailleurs ne va pas consulter, d'aller à Contrexéville, que je ne puis lui ordonner à vous êtes, mademoiselle. J'y suis, monsieur. La Contrexéville lui a ordonné à elle d'aller à Châtel-Guyon, qu'elle y aille, si elle le veut, à ses risques et périls. Car cette cure lui est formellement contre-indiquée. Votre patiente, mon cher confrère, me fait l'effet d'une femme qui est en train de mal se conduire, ce qui est immoral, pas davantage, mais qui voudrait en outre
empêcher son mari d'en faire autant, ce qui est à mon sens inhumain. Tu m'excuses. Oui, de grand cœur. Veuillez trouver ici, mon cher confrère, le témoignage de mon tralala, tralala. C'est beaucoup plus joli quand les portes sont ouvertes. D'abord, ça agrandit le cabinet de travail de monsieur. Et puis, ça en fait comme une sorte de fumoir pour les messieurs après le dîner. Certainement, madame. Est-ce que je puis me permettre de demander à madame si madame est satisfaite de mon service? Mais oui, très satisfaite. Alors madame n'a pas d'observation à me faire. Non? Oh, si, tenez. Bon, une petite chose. À table, n'annoncez pas trop haut le nom du vin que vous servez. Ah bon? Oui, ça surprend trop et ça coupe souvent la conversation. C'est pour ça que je le fais, madame. Oui, quand je m'aperçois que la conversation traîne un peu, allez hop, mission au Brillon 21, ça réveille. Mais je m'abstiendrai de le faire désormais puisque ça contrarie madame. Eh bien alors, puisque madame m'a demandé ça, est-ce que je puis me permettre à mon tour de demander une petite chose à madame? Demandez. Eh bien, je demande à madame de bien vouloir ne pas me sonner comme elle le fait. 3 ou 4 fois, bing, bing, bing. Ça me fait sursauter chaque fois. Ça me donne l'impression que je suis en faute et que madame est de mauvaise humeur. C'est une impression affreuse. Donc que madame me sonne une fois, bing, tout simplement. Et je viendrai aussi vite. Enfin, à moins que madame n'ait une très grande satisfaction à faire bing, bing, bing. Non, non. J'y ferai attention. Que madame m'excuse de lui avoir dit cela, mais j'estime qu'il vaut bien mieux se dire ainsi tout de suite certaines petites choses qui n'ont l'air de rien, mais qui risquent tout de même, à la longue, de créer des malentendus. Puisqu'on doit, en somme, vivre ensemble, il est préférable, n'est-ce pas? Certainement. Vous ne voyez rien d'autre? Non, madame, non, 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 non. Non, j'ai préparé le smoking de monsieur sur son lit, mais je crois bien que monsieur n'aura pas le temps de le mettre. Quelle heure est-il donc? 8h moins le quart, madame. Le dîner est pour 8 heures. À tout à l'heure, mon ami. À tout à l'heure, madame. Et bonne santé. Tiens, vous êtes encore là, mademoiselle? J'attends que monsieur Marcelin soit rentré pour m'en aller, madame. Oh. Je vous préviens qu'il n'aura le temps de s'occuper de rien ce soir. Nous avons du monde à dîner et il est déjà très tard. Ne prenez donc pas la peine d'attendre davantage. C'est qu'il n'a pas signé son courrier ce matin? Eh bien, je vous ferai signer avant de se coucher. À demain, mademoiselle. Mais... c'est qu'il m'avait prié de l'attendre, madame. Je dirais que c'est moi qui vous ai prié de vous en aller. Il n'en sera peut-être pas très satisfait, madame. Oh, mademoiselle, vous n'allez pas déjà vous croire indispensable. Ce n'est pas se croire indispensable, madame, que d'obéir à un ordre qu'on a reçu. Puisque vous êtes si obéissante, mademoiselle, allez-vous-en donc. Mais madame, je n'ai pas d'ordre à recevoir de vous. Je vous prie de me parler autrement, n'est-ce pas? Votre insistance à ne pas vous en aller. Et moi désobligeante pour vous, madame, que ne l'est pour moi votre insistance à me faire partir. Depuis 24 heures que je suis auprès de monsieur Marcelin, vous m'avez adressé la parole 3 fois et chaque fois vous l'avez fait sur un ton méprisant que rien ne justifie. Il vous plaît de penser que rien ne le justifie. Mais que me reprochez-vous, madame? Oh, bien des choses, mademoiselle. L'insolence de votre regard, votre façon de vous habiller, vos petites manières, votre démarche provocante, Provocante? gênante, et vraiment déplacée dans un milieu comme le nôtre, croyez-moi. Monsieur Marcelin, d'ailleurs, a déjà dû s'en rendre compte. Pourquoi dites-vous cela? À cause d'une réflexion qu'il m'a faite ce matin et qui vous concernait. Une réflexion. Oui. Et c'est pourquoi je me permets de vous dire que vous dépensez votre zèle en pure perte ce soir. Laissez là son courrier, croyez-moi. Et tâchez donc de vous placer chez un célibataire. Vous y serez bien plus à votre aise. Et si vous ne comprenez pas pourquoi je vous dis ça, regardez-vous, mademoiselle. Je crois qu'en vous regardant, madame, c'est plus compréhensible encore. Ce que j'ai de provoquant,
Je le vois dans vos yeux et je l'ai vu tout de suite hier quand je me suis présentée. Ah, ce regard, madame, qui s'est promené sur moi des pieds jusqu'à la tête, c'était l'ennemi qui entrait, n'est-ce pas? Ah, l'ennemi, vous exagérez. J'ai trouvé tout simplement que vous aviez l'air d'une fille. Mais tout le monde ne peut pas avoir l'air d'une mère. 2 mots encore et je m'en vais. Je ne suis pas certaine que monsieur Marcelin vous ait parlé de moi ce matin, mais vous lui en avez parlé. Je vous ai entendu lui dire qu'à votre avis, probablement, je devais être tuberculeuse. Eh bien non, madame. Je ne suis ni tuberculeuse, ni provocante. C'est bien plus grave, ce que j'ai. J'ai 25 ans, madame. Et malheureusement, ce n'est pas contagieux. Petite garce. Ah bah elle va me le payer. Et dire qu'un homme ne verra pas ce qu'une femme pareille peut avoir de dangereux, de terrible. Quelle chance, mon Dieu, que moi je m'en sois tout de suite rendu compte. Pouvoir tourner ça toute la journée autour de lui, ça aurait été joli, à son âge. Ah ben non, merci. Monsieur Fernand Worms. Je viens tout de suite. Bonsoir. Bonsoir. Je t'aime. Faites attention. À quoi? Tout. Il est rentré? Non, pas encore. Mais alors? Je vous dis qu'il faut que nous fassions très attention. Pourquoi? Il y a quelque chose de nouveau? Peut-être. Non, Chut, taisez-vous. Elle est partie. Qui ça? Personne. En tout cas, j'ai croisé en entrant une ravissante jeune fille qui sortait de chez vous. D'abord, ce n'est pas une jeune fille, et puis elle n'est pas ravissante, vous l'avez mal vue. Elle a des yeux comme des billes, un nez de carlin et un front d'idiote. Ma foi, dans l'ombre, elle m'a semblé. Et vous la verrez au soleil. Quand ça? Jamais. Venez ici. Écoutez-moi bien. Non, mais qu'est-ce que vous avez? Vous avez l'air affolé. Je ne suis pas affolée, je suis nerveuse, inquiète et tourmentée pour bien des raisons. D'abord, j'en suis toujours à me demander si Jean ne se doute pas de quelque chose. Ah. Oui, et je ne suis pas certaine encore qu'il ne nous ait pas vus quand nous l'avons croisé avant-hier avenue de Wagram. Mais non. Ah non, je vous jure qu'il n'a pas pu nous voir, notre taxi allait très vite. Et vous avez mis vos 2 mains devant votre figure comme ça, non. Oh non, non, je vous jure que c'est une idée que vous vous faites. Et si c'est ça seulement qui vous inquiète, moi me voilà tranquillisé. Mais il est vrai que d'autre part, nous commettons depuis 1 mois une imprudence folle en faisant ça dans des taxis. Je vous l'ai dit 20 fois, si nous avions un accident, vous seriez perdus. Je vous jure qu'il y a sur la rive gauche des tas de petits hôtels où nous serions 1000 fois moins en danger. Nous serions 1000 fois mieux. Votre coude, à propos, ne vous fait plus mal? Non, non, plus du tout. Et vous, votre tête? Non, c'est fini, mais j'ai une bosse. Alors vite, mettons-nous d'accord pour demain, où et à quelle heure? Ça, demain. Ah. Attendez. Ça va dépendre Ça va dépendre de quoi? d'un tas de choses. Laissez-moi faire. Ayez confiance. Écoutez-moi bien. Hier après-midi, lorsqu'en vous quittant, je suis rentrée ici. Nous avons eu, Jean et moi, une assez longue conversation à votre sujet. À mon sujet? Oui. Amené par lui? Qui? La conversation? Non, c'est venu comme ça, j'ai continué. Non, mais c'était dangereux. C'était mieux que ça. C'était troublant. C'était exquis. Mais je l'ai fait très adroitement. Vous pouvez être tranquille, car si je lui ai dit du bien de vous, je lui en ai dit du mal aussi. Je lui ai dit que je te trouvais laid. Ça l'a obligé à dire le contraire. 2 fois, je lui ai fait répéter que tu